de nous recevoir. Surtout, merci à l'homme de Dieu de l'invitation. Merci à tous les pasteurs qui sont mêlés de nous. Les diacres, merci pour nous honorer. On est arrivé à notre troisième soirée. On a parlé qu'il y a différentes forteresses. Les forteresses mentales, les forteresses spirituelles. Et ce soir, on va voir les forteresses territoriales. Et après, on va tout de suite parler des armes que nous avons. Commençons d'abord en lisant notre devise. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. Gardez le microphone à côté de vous. Voilà, soyez toujours prêts. Hein? Le retour de Jésus sera comme ça, il ne va pas prévenir. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Comme nous le savons grâce à l'étude générale des Saintes Écritures, Dieu a créé l'univers à partir de l'endroit où il s'est trouvé et par sa puissance, par sa parole, il a donné naissance à ces plans matériels, cet univers où nous nous trouvons. Avant, il n'y avait pas l'univers matériel. Tout s'est passé dans ce qu'on appelle bibliquement l'éternité. Là-bas, il n'y a pas de changement, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, il n'y a pas le jour, il n'y a pas la nuit. Évidemment, avant que cela ne se produise dans l'éternité, l'un des anges les plus beaux, les plus puissants, s'est rebellé en rendant gloire à Dieu et il a commencé à chercher sa propre gloire. Et il a donc été chassé avec tous ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion. Selon ce que la Bible nous dit, Dieu a été trahi par environ un tiers des êtres célestes qu'il avait créés. Chers pasteurs qui sont devant moi, n'ayez pas peur de la trahison. Même Dieu a été trahi. Chers frères et sœurs, que la trahison ne te surprend pas. Même Dieu a été trahi. Et Dieu a été trahi par un tiers de ses anges. C'est comme si maintenant moi je suis pasteur ici et c'est rangé ici pas en me laissant, en suivant un pasteur qui est là, peut-être, je ne sais pas qui est Lucifer, si c'est pasteur Ali ou bien Kojo. Ils vont partir pour le suivre et je vais rester avec 2 tiers. Donc pour nous, Dieu n'a pas tellement de ministère, il a perdu un tiers de ses membres. Par contre, il y a l'amour quand on laisse les gens même libres de nous trahir. Thomas Sankara veut dire laissons les amis trahir le pacte, les alliances. Mais nous, on ne va pas changer notre nature à cause de la trahison des amis. Laissons Lucifer devenir des anges les plus beaux à être noirs, obscurs, méchants, mais nous, on va rester les mêmes. Hello. Donc, puisque
avec la trahison, le mal était né. Et que Dieu même avait créé la création matérielle. Dieu, par amour, a dû donner le choix à cette nouvelle création de faire son propre, de choisir entre le bien ou le mal. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le choix. Parce que le mal était né. Et il n'était pas un Dieu d'amour si tout de suite, il n'allait pas nous laisser choisir. Sinon, il n'aura pas de véritable amour libre. Donc Dieu a pris une partie de ces rebelles et il les a envoyés dans ses plans matériels pour servir de pièges aux hommes et donc leur offrir la possibilité de choisir. Si ton ami n'a pas choisi de ne pas te trahir, il n'est pas vraiment ton ami. Vous savez, c'est quand vous voyez un vrai ami. C'est quand quelqu'un lui parle mal de toi. Vrai ami ne va pas parler mal. Soit il va se taire, ou soit il dit comme les gens de Togo, du Bénin. Ah bon? Il va rien dire. Il va juste dire ah bon. Mais il ne va pas parler. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient te dire, tu sais, il y a tel qui m'a parlé mal de toi. Moi-même, j'ai dit quelque chose pour que je le fais parler un peu. Lui, là n'est pas ton ami. Ça veut dire que lui, là, il est double méchant. Il t'a sali avec l'autre, maintenant il vient ajouter pour que il va te mettre contre l'autre. Un vrai ami ne trahit pas. C'est lui qui trahit n'est pas ami. Une femme qui aime ne trahit pas. Si femme trahit n'aime pas. Un homme qui trahit, il n'aime pas. Il n'aime pas, il n'aime pas. Parce que nous on justifie trop infidélité des hommes, n'est-ce pas? L'homme est chasseur, c'est besoin, c'est il faut chasser à la maison quand même. Il ne faut pas partir en brousse. Alléluia! Il faut chasser dans les périmètres de ta maison. Il y a une poule, il faut courir derrière la poule là, il ne faut pas chercher dehors. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Donc, nous avons compris que même pourquoi Dieu a mis le serpent dans le jardin. Est-ce que Dieu pouvait tuer les... Oui, il pouvait faire ça. Mais est-ce que Dieu allait savoir si on l'aime parce qu'on l'aime, on l'aime parce qu'on a été obligé à l'aimer? Qui aimerait être aimé par obligation? Quand je te prends, je te dis, faut m'aimer, faut m'aimer, faut m'aimer! Ça, c'est un psychopathe. Mais quelqu'un qui est normal, qui a l'intelligence normale, il va te draguer et il va faire sorte que tu vas revenir vers lui. Dieu nous a dragués en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, il nous a dragués quand il nous a donné la chose plus précieuse à cause de nous. Mais il ne nous a pas obligés à l'aimer. Donc, selon ce que nous avons lu dans les Écritures, plusieurs de ces êtres bons et mauvais ont été placés dans l'univers matériel. Ce n'est pas que tous les anges sont partis ici. Hein. Il y en a qui restent là-bas, mais certains sont... Dieu les a envoyés dans ses plans. Et ils sont placés en charge ou comme principauté
des différentes choses, différents éléments. Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens 1 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Donc il a dit qu'est-ce qui a été créé en lui? Trône, dignité, je vais vous raconter quelque chose concernant ces versets-là. Un jour, je suis parti pour une retraite personnelle. Je suis parti pour faire jeûne et prière. Mais Pasteur David m'a accompagné avec la voiture, il y avait des autres aussi. Mais quand on m'amène là-bas, une fièvre terrible m'attrape. Vous savez, nous les hommes de Dieu, quand on jeûne là, c'est tout un ciel qui est bouleversé. Les jeunes d'un homme de Dieu attirent beaucoup de choses. En bien, en mal. C'est vrai, non? Une fois, vous m'avez dit quelque chose pareil. Une fièvre m'attrape. Est-ce qu'il fait chaud au Niger? Est-ce qu'il fait chaud au Niger? Moi, je disais, enveloppez-moi, enveloppez-moi. J'ai demandé des draps, parce que j'avais froid. J'étais sous mon lit en train de trembler. Les gens partaient partout prendre des draps, verser sur moi parce que j'avais froid. J'ai tremblé, j'avais fièvre. Je pense que la fièvre est montée vraiment haut. Toute la journée, il y avait l'atmosphère lourde, la fièvre sur moi, les attaques spirituelles. J'ai failli mourir. Et j'ai demandé, Dieu, aide-moi. À minuit, il vient. Viens, Samuel. Oui, papa. Souffrant. Vous savez, nous les hommes, vous les femmes, quand vous êtes malade, là, on ne peut même pas savoir. Nous les hommes, quand on est malade, on est comme bébé. On est garçon, quand on est malade. Mais femme, elle va aller au marché, elle dit, tu te sens bien? Oui, fièvre 40. Va aller au marché. C'est comme ça. Donc je dis, oui, papa. Je vais te montrer quelque chose. Et je commençais à être envoyé comme spirituellement. J'ai vu l'univers, les galaxies, les planètes, tout. J'ai vu toutes les choses jusqu'au 3e ciel. Et au centre de tout cela, il y avait Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et lui, il était comme l'engrenage qui faisait tourner toutes les choses. Et il m'a dit, Samuel, tu as vu même ces démons qui t'ont attaqué? Oui, je l'ai vu. C'est moi qui les a créés. Tous ceux, ils ont pris leur pouvoir. Tu sais, de là où ils ont pris leur pouvoir, c'est moi qui les a créés. Je l'ai accordé de pouvoir. Donc il faut savoir, Samuel, qu'il n'y a pas de pouvoir hors de moi. Tout est soumis à mes pieds. Et même savent qu'ils sont des agents. Satan est un travailleur de Dieu inconscient. Il ne sait pas qu'il fait le travail de Dieu sans le savoir. Il m'a révélé comment tous les démons qui nous combattent, les ennemis, tout, il est le centre. J'étais ébranlé par la vision. Mais quand même, je me suis rappelé que j'étais malade. J'ai dit, Seigneur, merci, j'ai compris. Maintenant, il faut les faire partir. Et tout de suite, il a fait pam. Pas avec comme ça. Hein. Un clin d'œil.
fièvre est partie, les démons sont partis. Comme ça? Comment? Donc, tu avais permis de me laisser dans le combat pour me faire comprendre qui est le chef. Non. Enfant de Dieu, pourquoi tu t'inquiètes? Même ceux qui te combattent, si ce n'est pas Dieu qui les tient dans leurs mains, ils allaient disparaître. Sache que quand l'heure du combat finira, il va les balayer devant toi. Ils vont partir. Acclame très fort. Donc il a créé toutes ces choses. La première chose, c'est les dominations. La version italienne de la Bible dit principauté. Comme s'il y a un être qui est prince qui gère une nation. Lisons ensemble Daniel chapitre 10, 13 et 14 et aussi le verset 20. Je vais vous montrer la principauté dans les royaumes spirituels. Daniel 10, 13, 14 et verset 20. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il parle, c'est Gabriel qui parle. Il parle d'un autre être spirituel. 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Hello. Donc Daniel, le prophète, a prié pendant 21 jours. Daniel, jeûne et prière. Et il attendait une réponse. Depuis le premier jour, Dieu avait envoyé Gabriel. Maintenant, Daniel priait dans sa chambre, mais ne savait pas qu'il y avait des forteresses spirituelles qui ne laissaient pas sa réponse percer et arriver. Est-ce que vous m'avez compris? Donc Gabriel est parti pour donner la réponse. Mais tant que la parole que Dieu avait annoncée était pour la destruction du royaume de Persie, de Babylone, les anges qui gèrent ces nations qui sont sataniques sont partis combattre Gabriel et les retenir. Mais tant que Daniel est un juif et il est prophète, quand il a prié, Michel, qui est une principauté sous Israël et sous les enfants de Dieu, a été envoyé pour donner secours à Gabriel et le libérer. Et après 21 jours, la réponse est arrivée. Et Gabriel dit, maintenant que je te livre ça, dès que je pars, l'ange chef de Persie et de Grèce vont retourner me combattre. Je sais qu'il y aura encore de combats spirituels. Donc Daniel priait sous son ciel. Mais il était inconscient de ce qui s'est passé dans l'autre ciel. Peut-être, chers frères et sœurs, que la prière que tu as élevée à Dieu a trouvé sa réponse depuis 21 jours. C'est parce qu'il y a un ciel en combat que ta prière n'a pas percé pour arriver chez toi. Voilà pourquoi nous devons renverser les dominations. Vous savez qu'il y a un chef spirituel. C'est un démon, un ange négatif. Sous le Niger. Il gère cette nation.
Et quand tu fais le ministère comme tu le fais, quand tu fais les prières comme tu le fais, tu les déranges. Tu déranges tout son travail. Donc lui-même, il va organiser pour te saboter. Une fois, il est venu me voir pour me menacer. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai vaincu au nom de Jésus-Christ. Et comme moi, je l'ai vaincu, donc si tu vas le vaincre. Certains ministères ne peuvent pas percer là où ils sont à cause des forteresses de domination qui est sous leur vie. Dans votre religion traditionnelle africaine, comme je disais hier, vous-même, vous savez que chaque ville, chaque région, chaque village, parfois chaque famille, chaque ethnie a son esprit qui gère tel élément, tel endroit. Hello? Je me rappelle mon ami, il a une église en France. Quand il s'est installé dans la ville où on l'a envoyé, la nuit, il est à une vieille femme habillée comme mendienne, qui est venue le menacer. Et après, on a découvert que cette ville, c'est parmi les plus pauvres de France. Et il y a un esprit de pauvreté qui règne sur la ville. Mais dès que lui, il est arrivé à renverser cet esprit, son église a commencé à grandir beaucoup sans raison. Mais avant, ça traînait. Il y a des forteresses au niveau de domination à renverser. Deuxième, il dit les autorités. Les autorités, c'est des esprits qui gèrent probablement des localités, des villes, des ethnies ou des villages qu'on vient de le dire. Une fois, je suis parti à Aneho. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Aneho ici? Bon, par maman, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Aneho? Moi, je suis parti à la plage comme ça. J'ai commencé à sentir une atmosphère bizarre. Comme s'il y avait un serpent là-bas qui gère la ville. Et je marche à la plage. Et il y a une bague qui vient à côté de moi, bien brillante, comme il faut prendre. Qui est bête, esprit? Qui est bête? Moi là, je vais prendre une bague qui est sortie de la mer. Jamais dans ma vie. Mais moi, je pouvais ressentir le serpent qui régnait dans cette ville. Nous connaissons à Niamey. Moi, une fois, je voyais combat spirituel. Et je voyais comme une femme. Et une femme une sœur de mon église aussi a commencé à voir une femme qui voulait rentrer à l'église. J'avais appelé le pasteur Boubacar Dekoni pour venir faire croisade avec moi dans une de mes églises. Lui ici, je ne l'ai pas parlé. Dans sa chambre, il voit une femme qui veut rentrer. Tout ça là, c'est quoi même? Maintenant, on a eu par révélation que c'est tout là. La femme qui a été sacrifiée au fleuve, l'esprit du fleuve. Parce que notre localité, c'est à côté du fleuve. Il y a ceux qui gèrent cette localité. C'est les autorités. Mais il faut savoir, chers frères et sœurs, pour chaque serpent, pour chaque 2 serpents de Pharaon, ça suffit un serpent de Dieu pour les terrasser. Et je déclare que ce qui est en toi va avaler tous les ennemis spirituels qui vont te menacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur Jésus.
Troisième forteresse spirituelle et territoriale, c'est la dignité. Qui est le dignitaire? Le dignitaire, c'est un homme en charge d'une gestion particulière dans un royaume. Maintenant, les dignités sont les esprits qui sont... Pardon, je devais lire le verset pour l'autre autorité. Ésaïe 23, 4. Lisez ça rapide parce que ça va vous faire comprendre quelque chose. Vous êtes avec moi? Ceux qui sont à ma droite, vous êtes avec moi? Levez les mains. Ceux qui sont au centre, levez les mains. Ceux qui sont à gauche, levez les mains. S'il y a quelqu'un qui est mort, lève les mains. S'il y a quelqu'un qui dort, lève les mains. Celui qui n'est pas là, lève les mains. On y va. Ésaïe 23, 4. Ésaïe 23, verset 4. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes gens. Comment appelle le prophète l'entité qui se trouvait à Sidon, la forteresse de la mer? Na Sidon, Ésaïe 23, 4, la forteresse de la mer. Vous-même, vous savez combien de pouvoirs il y a dans la mer qui combat aussi les enfants de Dieu. Donc, on parlait tout à l'heure de dignité. Dignité, c'est des êtres qui règnent sur un certain élément, exemple, la guerre, l'argent ou d'autres facteurs. Matthieu 6, 24. 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui est Mammon? Mammon, c'est l'esprit maléfique qui est derrière l'argent. Imaginez-vous que Satan ne veut pas que vous donnez votre argent à l'église. Ou bien que vous pouvez devenir puissant, faire un commerce, quelque chose. Alors, il y a cet esprit qui va vous combattre financièrement parce qu'il ne peut pas vous toucher autrement. Alors, il combat votre finance et votre argent va partir spirituellement dans la mer ou bien dans la forêt. Votre argent va toujours partir comme ça. C'est pour cela qu'il faut racheter ton argent en servant Dieu, en donnant ta dîme, en faisant tout ce que tu dois faire comme enfant de Dieu. Maintenant, il a parlé aussi qu'il y a des trônes, n'est-ce pas? Colossiens dit qu'il y a des trônes. Les trônes sont des gouvernements, des éléments ou des parties de l'univers, des éléments naturels. Apocalypse 16, 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait. J'en ai dit quoi? L'ange des eaux. L'ange des eaux. Donc, ça veut dire que Dieu a un ange qui gère les eaux. Oui. Qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exécuté ce jugement. Comme il y a Satan qui place ses trônes dans les éléments pour les gérer, il ne faut pas penser que Mami Wata est la seule qui gère les eaux. Hein. Dieu aussi a son ange qui gère là-bas. Comme il y a l'ange qui gère, exemple, la rentrée du séjour des morts. Apocalypse nous dit qu'il y a même les anges qui gèrent certains vents. Avant que vous posez la question, je vous réponds. On ne prie pas ces anges. On n'invoque pas ces anges. Parce qu'un ange véritable de Dieu, dès que tu parles avec lui pour le prier, l'adorer, il va se tourner, c'est un autre qui va te répondre, ça ne sera pas de Dieu. Je n'aime pas certaines églises
fire là. Quand il faut les prières, moi, je prends les anges, je les envoie là-bas. Et j'imagine les anges au ciel. Ah, c'est encore le pasteur là, donc on y va aller. Mais qui suis-je pour gérer les anges comme ça? La Bible dit que les anges sont des ministres envoyés en faveur de ce qui crée. Envoyés par qui? Nous, on prie le Père au nom de Jésus-Christ, au travers le Saint-Esprit, et c'est à lui de nous envoyer les anges quand il veut. Et si au lieu de t'envoyer un ange, Dieu même veut venir. Si Jésus même veut t'apparaître, toi, tu vas préférer un petit ange devant le Créateur. Moi, je préfère que Jésus vienne. Donc, ne dis pas tout le temps à Dieu comment gérer l'affaire. Il est créateur, laisse-lui être créatif. Acclamons le Seigneur. Malheureusement, il existe des forteresses liées au nom des familles, au sang, qui tenteront toujours de persécuter jusqu'à que l'autel sous lequel ils opèrent soit spirituellement détruit. Et en tant qu'homme de Dieu, pasteur, en tant que croyant, nous devons racheter le territoire sur lequel nous sommes. Nous avons la charge de la part de Dieu de racheter le territoire. J'étais en mission en Europe de l'Est. On est parti à Bosnie. Et d'habitude là-bas, ils sont opposants. Et ils sont méchants, ils ne reçoivent pas les étrangers, surtout les chrétiens. Donc, on était avec des amis, serviteurs de Dieu. Je l'ai dit, avant de rentrer, je vais faire quelque chose. Je dis, je te parle pays. Par l'autorité de Jésus. C'est un ambassadeur de Dieu qui rentre. Tu me seras favorable. Je ne trouverai pas d'opposition. Je vous assure, on a eu faveur aller-retour. Jusque même les policiers d'abord, ils prenaient mes amis, ils les fuyaient partout, ils fuyaient même partout. Cette fois-ci, ils nous ont regardé et dit passez. Même l'heure d'implanter mon église à Niamey 2000, tout le monde me disait que j'allais échouer parce que là-bas c'est un coin reculé. Qui veut venir même là-bas? Combien de fois on est parti prier sur le terrain même? Et chaque fois on prenait possession du territoire. Je parle ce soir au quartier de Bagdad. C'est des ambassadeurs de Dieu qui parlent par l'autorité de Jésus-Christ. Désormais, ce quartier sera favorable. Et tout ce qui s'élève comme autel, auteur, sera rabaissé devant le nom élevé de Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève Jésus-Christ à Bagdad, dans ces lieux. Parce qu'il a dit que là où il sera élevé, il attirera tout le monde à lui. Désormais, ce quartier sera favorable. Apprennent à parler à la terre par l'autorité de Jésus. On t'a envoyé dans un quartier en mission, surtout les pasteurs là. Il ne faut pas aller juste comme ça. C'est l'autorité du royaume qui se déplace dans un autre royaume. Vous savez, les gens des ténèbres respectent ça mieux que nous. Quelqu'un qui amène Grigri du Togo, il sait qu'avant de
traverser le fleuve, il doit casser des œufs, faire des choses pour passer et venir au Niger. Parce que sinon ça ne va pas marcher. Il sait que c'est comme il doit demander permission pour amener. Mais nous, vous riez, hein? J'espère que vous ne savez pas dedans. Tout gris-gris soit cassé au nom de Jésus. Donc, mais nous, en tant qu'hommes de Dieu, enfants de Dieu, ça ne nous dit rien. On part naïf comme ça. Après, pasteur, je suis parti évangéliser cet endroit. Il y a attaque qui m'est arrivé. Mais est-ce que tu as préparé l'endroit d'abord? Tous les forteresses qui ne glorifient Jésus-Christ doivent tomber devant nous. Même, je ne comprends pas les chrétiens qui ont peur d'aller dans leur village où ils sont nés et ils ne partent jamais. S'ils doivent aller au village, c'est la nuit. Ils vont les saluer, maman, bonsoir. Mais c'est quoi, foutaise? Chrétien qui a peur d'emboutement tout le temps. Mais quand ils viennent, ils doivent savoir qui arrive. Il y avait un grand homme de Dieu, Maurice Cerullo. Il est venu au Kigali, Ouganda pour faire croisade. Et il y avait le roi des sorciers de Ouganda qui après s'est converti. À ce temps qu'il était encore roi sorcier, le monde spirituel lui a envoyé un message SOS secours. Il a dit, écoute, il y a l'homme de Dieu Maurice Cerullo qui arrive en ville. Pendant tout son séjour, partait à 70 km de la ville. Et ne faites pas d'opération magique pendant que lui il est là. Parce que sa puissance peut vous détruire. Maintenant, quand il va partir, vous pouvez rentrer. Mais pendant 21 jours, ne faites pas d'opération. Car la puissance que cet homme a menée va demeurer dans la ville pendant 21 jours. Chers frères et sœurs, je vais être annoncé dans le monde spirituel. Raina Bongi était au Nigeria. Il a fait croisade. Maintenant, 4 sorcières sont venues dire on doit, pendant qu'il fait, on lui envoie Chakatou pendant qu'il prêche. Ils se sont placés nord, sud, est, ouest. Il dit le blanc là on va la voir. Ils se sont préparés bien. Ranabong était tranquille, il chantait. Maintenant il part, il prend le micro. Il dit Alléluia. Alléluia. Tout le pouvoir est parti. Et on les a menés devant, il a prié pour eux. Maintenant, ils se sont regroupés encore. Et dit, on va appeler la reine sorcière. La reine sorcière, de où vous pouvez venir? Haïti. Il dit, notre reine, venez, on vous paye billets, business class, tout, hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, tous les étoiles que vous voulez. Venez. La reine sorcière est venue. Elle était prête. Moi, il ne peut pas m'avoir. Donc, il a commencé à préparer l'atmosphère. Il dit qu'il faisait gradation, mais Rana Bonge dit que lui, il ne sentait rien, il chantait seulement. Power, wonder walking power in the blood of the Lamb. Il chantait seulement. Maintenant, il prend le microphone. Tout est prêt. Il crie encore Alléluia. Alléluia. La sorcière s'est paralysée.
On l'a pris, on l'a mené là-bas. Il dit, priez pour moi, que je sois guéri. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira quand on acclame Jésus. On va parler des armes de guerre. Au début, on avait dit qu'on est en guerre. Je vous ai expliqué que Satan a des stratégies avec les forteresses. Mais avec quoi on part au combat? Or, ces forteresses ne doivent pas nous effrayer ou nous intimider. Elle ne doit même pas créer en nous un sentiment de foi dans le mal qui est plus grand que la foi dans les biens que nous avons. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de foi dans les sorciers, mais pas beaucoup de foi en Dieu. Tout le temps, il sait que le sorcier peut l'avoir tout moment, donc il est dans la peur. Donc, n'a qu'à essayer ce sonnerie. Si tu es vraiment fan, n'a qu'à essayer. Moi, je sais que vous, il y a des gens qui avaient peur même de dire que vous voyagez. Vous voyagez d'abord, c'est quand vous êtes bien arrivé que vous faites un message à tout le monde. Voilà, je vous salue, je vais vous dire que je suis bien arrivé. Ah, tu étais parti? Oui. Certains même au pasteur ne disent pas, on ne sait jamais. Si même pasteur est sorcier, pourquoi tu viens dans mon église alors? Moi j'ai dit je vais tester. Plusieurs fois j'ai voyagé, j'ai dit ça à tout le monde. N'a qu'à faire tomber l'avion. Je suis là, n'a qu'à faire tomber l'avion. N'a qu'à mettre un coup de route. Il n'y a pas de pouvoir hors de Jésus. Le jour où on va vous dire que pasteur Samuel est mort, sachez qu'il n'est pas mort. Il est rentré à la maison chez son père. Alléluia. Alléluia. Donc très souvent les croyants d'aujourd'hui passent plus de temps à croire toutes les attaques de l'ennemi qu'à croire aux puissantes délivrances et bénédictions que Dieu opérera en leur faveur. Il fut un temps où les nouvelles naissances étaient les nouvelles naissances. Aujourd'hui on ne comprend jamais. L'autre dit que né de nouveau mais toujours. Il y a des temps où les libérations des démons étaient de véritables libérations. Mais maintenant, il semble que les croyants ne perçoivent pas pleinement et ne réalisent pas pleinement la grandeur de cette libération. Il y a des chrétiens qui on peut délivrer 10 fois dans la semaine. Hein. On peut les délivrer 10 fois dans la semaine. Le président Lincoln, il a aboli l'esclavage des Noirs aux États-Unis dans l'année 1865. Mais c'est seulement en 1965, 100 années après, que la ségrégation raciale a été abolie aux États-Unis avec le Civil Rights Act. Donc on les a déclarés libres, mais encore ils avaient des restrictions comme des esclaves. Tu peux être libre et prendre et réaliser ta vraie libération après. Il y a des chrétiens, Jésus les a déjà libérés. Mais ils sont restés esclaves ici. Et ils se laissent faire par Satan.
Je me rappelle quand j'étais plus jeune. Je suis toujours jeune. Bien jeune. Il faut être fier de ton âge. Ah oui, en Afrique, vous avez peur d'être jeune. Les programmes précédents d'Afrique ont été des jeunes. Ne sois pas effrayé quand je suis jeune. Même quand tu es vieux, il ne faut pas être effrayé quand tu es vieux. Tout est bon. Nous sommes tout est bon. Amen. Donc, pourquoi vous riez? C'est arrivé comme ça. Amen. Donc on était arrivé où? Hein? On était arrivé où? J'ai perdu le discours. Quand j'étais plus jeune, je ne me perds jamais. Quand j'étais plus jeune, il y avait des démons qui avaient l'habitude de venir la nuit sauter sur moi et me paralyser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu cette expérience? Qui a eu l'expérience de... Ah, beaucoup. Hein? Il y a des démons qui sautent. Tu ne peux même pas crier. C'est seulement quand tu dis Jésus qui vont partir. N'est-ce pas? Une fois, 2 fois, 3 fois. Troisième fois, je dis mais je suis bête. Pourquoi je me laisse faire? Enfant de Dieu comme ça. Je dis désormais là. Malheur à toi si tu viens me toucher. Tu n'as pas le droit de me toucher. Alors, 4e fois, il est venu, il m'a paru une forme vraiment terrifiante. Moi, j'ai dit cette fois-là, il va m'entendre. Bien. Tu ne peux pas me toucher. Essaye. Alors, lui faisait wash. Il est parti comme ça. Donc j'ai compris que c'est moi le bête. C'est moi qui me laissais faire. Enfant de Dieu, ne te laisse pas faire. Si Satan a le pouvoir que vous lui accordez, Satan sous vous a le pouvoir que vous lui accordez. Maman, est-ce que vous l'accordez encore de vous toucher? Jamais. Hein? Les papas, est-ce que vous les accordez encore de les... C'est fini. Il n'a pas le droit. Même dans ma maison, il ne doit pas rentrer. Comment Satan va encore rentrer chez moi? Il n'est pas invité. Raison pour laquelle, depuis des années, il n'y a pas de mots qui rentrent chez moi. Ils peuvent atterrir sur le toit, mais ils ne peuvent pas rentrer. Une fois j'étais à la maison, j'ai une chienne à la maison. Donc elle a commencé à bâiller la nuit. J'ai pensé qu'il y a un voleur. Donc il y a un missionnaire d'Amérique qui m'a donné bâton de baseball. J'ai dit, lui peut me voler, mais avant de me voler, il va être fatigué pour me voler. Je vais au moins casser ses mains pour qu'il ne peut pas amener les choses à la main. Donc je suis sorti comme ça, modalité bien. Quand je sors, ma chienne regarde en haut, il regarde vers le portail. Dès que je regarde, je vois un esprit énorme qui essayait de rentrer. Mais il ne peut pas rentrer. Grand comme ça, il n'a même pas la force de pousser le portail. Quand il m'a vu, il m'a regardé, il est parti. Il dit, il va avoir le pouvoir dans ta vie que tu lui accordes. À partir de ce soir, il n'aura plus de droit sur ta vie. L'acte de libération du président. L'acte de libération du président a eu sa pleine valeur 100 ans après. Ce soir, tu vas prendre ton droit de libération. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les armes. D'abord, pour aller à la guerre, le soldat doit être revêtu. Voilà les vêtements du soldat.
Ephésiens 6, 10 à 18. Je vais vous dire que sachez que vous êtes assis dans le lieu céleste en Christ. Là où vous êtes assis au-dessus des démons, sorcières, tout ce que vous voulez. Il faut être conscient de ça. 10 à 18. 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc pour lutter contre ces choses, il faut être revêtu de l'armure de Dieu. J'ai beaucoup de versets, mais je ne vais pas les citer. Je vais aller vite. Donc, première chose, prenez la stabilité avec la ceinture de la vérité. Au temps ancien, il portait une robe longue. Mais pour aller au combat, il pouvait prendre la robe et plier ça à l'intérieur de la ceinture pour être à l'aise. La ceinture tenait à haut la robe. La ceinture de la vérité te donne stabilité spirituelle. Satan peut dire tout ce qu'il veut sur moi, mais je sais qui je suis, car ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Aujourd'hui, tu viens ici, tu viens me prophétiser que je suis chef sorcier de Niamey. Moi, je vais dire, c'est faux. Je suis enfant de Dieu. J'ai la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité. Les chrétiens n'ont pas de stabilité spirituelle parce qu'ils croient à beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des chrétiens devenir fous parce qu'ils ont commencé à suivre beaucoup de prophètes, faux prophètes. Ils sont devenus fous. Tu vois toutes les vidéos qu'on t'envoie là où il y a dernière prophétie qui est sortie, chaud là. Il faut effacer toutes ces choses-là. Avant d'écouter un prédicateur, viens demander à ton papa. Papa, est-ce que lui là, il est en vrai, il est bon? Parce que dimanche, vous venez ici, le papa, selon la guide que Dieu lui a donnée pour vous conduire, il va vous dire que vous êtes enfant bien-aimé de Dieu. Le lendemain, le faux prophète vient te dire que Dieu te déteste à cause de ton péché. Tu vas rentrer dans la convulsion. Pasteur va te dire, marie-toi. L'autre va te dire, reste célibataire à cause de Dieu. Confusion. Apprenez à être stabilisé par la vérité de Dieu. Le deuxième vêtement, c'est la défense contre les accusations données par le pectoral de la justice. Il faut porter la justice de Dieu dans ton pectoral. Satan viendra beaucoup t'accuser dans ton cœur. Satan viendra beaucoup te dire des choses. Mais tant que tu es justifié par la foi en Jésus-Christ, rien ne va te toucher. Qui accusera les élus de Dieu? Le Seigneur les justifie. Amène la justification, la justice de Dieu sous ta poitrine. Porte aussi la constance et la persévérance avec les chaussures de zèle pour l'évangile. Vous savez pourquoi parfois on arrête de cheminer ou on arrête de servir? Parce qu'on perd le zèle. Tant que tu as zèle pour l'évangile,
tu vas continuer de marcher, d'avancer. Aussi, il faut utiliser le bouclier pour protection et le bouclier de la foi pour protection contre les flèches enflammées. Vous voyez que pour anéantir les flèches enflammées, le Seigneur nous a donné seulement la foi. Moi, j'ai pensé que Dieu allait me donner le sel. Je l'ai jeté ça, invoqué, ou bien l'huile, ou bien Dieu m'allait donner un encens particulier. Pour se défendre de ces esprits, il faut la foi. Seule la foi est nécessaire pour annihiler les flèches enflammées et les arrêter. Exemple. Il y a un chien qui aboie. Il vient derrière toi. Il te menace. Si tu as peur et tu commences à courir, sois sûr qu'il va te suivre et tu vas te borner. Mais avec le chien, s'il t'aboie, tu t'arrêtes, tu fais comme ça. Arrête! Va fuir. Faites la même chose avec Satan. Tant que vous avez peur de lui, il va vous suivre. Et il va bailler. Arrête-toi, dis-lui de s'arrêter, il va s'arrêter. Seule la foi est nécessaire. Seule la foi est nécessaire. La foi dans le Nouveau Testament a deux sens. La confiance et la croyance. Mais la deuxième vient de la première. Exemple. Ma croyance, c'est que Jésus-Christ est ressuscité de la mort. Donc j'ai confiance contre l'esprit des morts. J'ai cru, j'ai parlé. Tu peux parler avec confiance quand tu as cru. Ce que tu crois, tu seras confiant. Je vais continuer. Le casque du salut. Le don du salut est une certitude, une grandeur, une transformation, une glorification. Voilà pourquoi le casque du salut est placé sur notre tête. Parce que la plupart des forteresses attaquent ici. Si tu places le casque du salut ici, tu as gagné beaucoup de batailles. Hello. Et lisez 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8. Rapidement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alléluia. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut. Le salut est connecté à l'espérance. Il y a un adage en Italie. Il y a un adage en Italie. Chez moi, on dit, tant qu'il y a la vie, il y a même en français, on dit ça. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dans le monde spirituel et au contraire. Tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Si tu as l'espoir en Jésus, il y a la vie. Fonda gono, il y a la vie. Amen. Il y a la vie. C'est fonda funda. Fundi. Fundi gono. Agono. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Fonda est la route, non? Fonda aussi agono. Amen. Chimi agono.
Parce que Jésus est la vie, la vérité, le chemin. Jimmy. Oh, je m'arrête. Le paix de l'esprit. La seule arme offensive d'attaque qui nous a été donnée, c'est l'épée de l'esprit, la parole. Écoutez, qui a jamais lu le verset quand Jésus a été tenté dans le désert? Voilà. Quelle était l'arme de Jésus contre Satan? Apocalypse dit que lui, il va revenir et un épée va sortir de sa bouche. La parole est l'arme que Dieu te donne pour vaincre Satan dans ta vie. La parole charnelle. Satan va te citer des versets pour te dévier. La parole de l'esprit, l'esprit va te conduire à donner des versets pour vaincre. Faites attention aux gens qui vous manipulent au travers des versets bibliques. Le mot l'épée de l'esprit, la parole ici c'est Réma. Réma en grec. Il y a deux mots en grec pour définir la parole de Dieu. Logos, parole générale. Donc vous devez dire logos. Logos, parole générale. Réma, parole spécifique pour un certain moment. Donc, quand tu traverses certaines situations, demande à Dieu le réma spécifique pour ta situation. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Ah, donc vous ne dormez pas. Donc, madame Londolaï. Je voulais juste vous tester quoi. Amen. Écoutez, je vais aller très rapidement, on va finir maintenant, on va prier. Il y a 4 étapes dans la prière. Les versets sont 1 Timothée 2, 1 Philippiens 4, 6. Je vais aller rapide. Supplication, prière, intercession, action de grâce. Les versets 1 Timothée 2, 1, Philippiens 4, 6. Si tu veux combattre, les armes que Dieu t'a données, c'est la supplication. C'est quoi supplication? C'est une demande. Seigneur, interviens, Seigneur. C'est supplier Dieu. 2. La prière. C'est-à-dire que toi et Dieu vous discutez normalement. 3. Intercession. C'est la prière en faveur des tiers. 4. Parmi les plus puissants. Action de grâce. Ça c'est très puissant. Mais vous voulez savoir quelle est l'arme secrète, la plus puissante que nous avons? La prière en esprit. Le parler à langue. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Très rapidement. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 1 Corinthiens 13, 1 à 2 et 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 13, 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Amen. 14.2. 14. Oui. 14.2. Ok. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a 3 dimensions de parler en langue. Alors, pardon, vous voyez ton été de bailler de gando. Le premier, comme on a lu en chapitre 13, Nous comptons d'idées, mais c'est les langues des hommes. Peut-être tu peux parler en langue, tu vas parler dans un dialecte des hommes ou bien une langue des hommes qui est déjà passée. En Italie, on a eu des gens qui ont parlé en hébreu, en grec, en latin. Mais je suis sûr qu'on va même entendre des gens qui ont parlé africain, on ne le sait pas. Certains dialectes. Si maintenant quelqu'un commence à parler langue du Sud-Afrique, comme ça là. Nous on va les prendre comme bizarre, mais c'est une langue. La deuxième dimension, c'est la langue des anges. Les anges aussi, comme les hommes, sont beaucoup. Ils sont plus nombreux que les hommes. Ils sont myriades de myriades. Donc même les anges ont leur langue, leur dialecte. Peut-être par catégorie, je ne sais pas. Et ça c'est mon opinion. Si j'ai pris en langue d'un dialecte des anges, exemple, j'ai pris dans la langue des anges qui sont chargés de protéger pendant un combat. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai pris et je parle dans la langue des anges soldats pour combattre, je peux parler, prier au Père, ou bien le Saint-Esprit peut dire directement au travers de ma bouche, secours et libération doit arriver envers mon enfant Samuel. Et moi, je suis libéré. Troisième dimension de parler à langue, c'est les langues mystérieuses ou inconnues. Ce langage mystérieux est compris uniquement par l'interlocuteur et Dieu. Même les anges ne peuvent pas sonder et comprendre ce langage. Ça, c'est langue à code sécurisé. Parce que, exemple, si je prie en français, Satan comprend aussi le français. N'est-ce pas? Et il peut entendre que je prie pour un besoin de ma vie. Et va combattre ses besoins. Mais si je prie en langue mystérieuse, même le bon ange ne comprend pas. Et il y a un qui comprend. Et il va m'exaucer. Et l'esprit sait mieux que moi-même de quoi j'ai besoin et il prie au travers de moi. On est presque à la fin. Le jeûne. Matthieu 17, 21. Rapide. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, les démons viennent influencer certains domaines de notre vie. Exemple, certaines notre faiblesse, désir au plaisir. Il y a trois parts de l'homme où les démons travaillent beaucoup. Les yeux, la gorge, le bas-ventre. C'est par les trois que les hommes sont attrapés. Tu vois, tu envies, tu convois,
tu fais. Donc, les 3 domaines, il y a beaucoup de démons qui les tiennent liés. Et ils gèrent un homme par ça. Donc, exemple, si tu es faible dans les bas-ventres, maintenant quand tu pries, tu vas prier pour un certain sujet. L'esprit de fornication ou bien d'impudicité, il va te tenter sous ces côtés-là et tu vas t'affaiblir dans la prière parce que beaucoup de choses vont se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour certains démons, il faut le jeûne. Quand tu jeûnes, tu ne manges pas. Tu ne couches pas avec ta femme ou ton mari. Tu ne prends pas plaisir dans les choses de la vie. Donc l'homme spirituel en toi est fortifié. Maintenant, si Satan veut utiliser des mots de fornication, il va s'arrêter parce que tu es fort. Et aussi, même les forteresses territoriales, il y a certains qui on va les renverser par le jeûne. Daniel a prié à jeûner 21 jours avant de voir sa réponse. Aussi, on a le charisme de l'esprit et le baptême du Saint-Esprit. Je suis presque à la fin. L'imposition des mains. Il y a beaucoup qui ne croient pas à ça. Mais l'imposition des mains est très importante. Qui peut imposer les mains et quand on impose les mains? Tous les croyants peuvent imposer les mains, mais attendez. Le principe biblique, c'est que le supérieur doit bénir l'inférieur. Hébreux 7:7. Hébreux 7:7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qui est béni? L'inférieur par qui? Donc, le principe d'imposition des mains, c'est la supériorité. Je fais un exemple. Lorsqu'il y a un supérieur en autorité spirituelle, c'est le rôle de celui qui impose les mains. Exemple. Entre un païen et un croyant, qui est supérieur? Donc, tu es sur la route, tu es à côté, il y a ta voisin, ton ami qui est malade. Entre toi et lui, qui est supérieur en esprit? Donc tu fais quoi? Maintenant, tu as amené la voisine à l'église. Il y a toi, il y a le païen, et il y a le pasteur qui est l'autorité de l'église. Entre vous trois, qui est le supérieur? L'imposition des mains marche par supériorité. Moi, je ne peux pas voir, exemple, hein, entre moi et les pasteurs assistants, en autorité spirituelle, qui est supérieur? Une fois, je suis parti dans une église. Il y a le pasteur principal dit, ok, je demande la prière. Il s'est mis en genoux. Tout le monde, même les plus idiots de l'église, sont venus imposer les mains. Moi, j'étais là, j'étais en train de me manifester. J'ai dit, arrêtez ça. C'est quoi ça? Si, exemple, pasteur Diasibo se lève pour m'imposer les mains, je vais le mordre. Moi, j'imposerai jamais les mains à votre pasteur. Sauf si lui-même dit, je suis malade, je veux que vous m'imposez les mains. Pourquoi? C'est un aîné dans le ministère, c'est mon doyen. Je peux apprendre. Et entre moi et lui, on prie comme ça.
Donc si je prie pour lui, je peux venir à son côté, me mettre pour dire on est, faire accolade pour dire on est ensemble. Mais arrêtez que vous tous vous aimez imposer les mains. Pendant Epikaïzola, il y a une femme qui a manifesté des mots. On part là-bas, je vois un garçon, un gamin. Garçon. Pardon. Oh, son. Je voulais lui dire, mais tu te rappelles que le jour avant, c'est toi-même qui as manifesté des mots, toi-même tu es tombé, maintenant tu fais le gros gars. Arrête. À l'église, si les pasteurs ne vous délèguent pas, ne imposez pas les mains à personne. Je vous donne un conseil très spirituel. Occupez-vous de vos oignons. Ça, c'est très spirituel. Des jeunes qui se rencontrent entre eux et disent que l'autre est prophète, l'autre est chose. Vous commencez à vous imposer les mains les uns les autres. Qui vous a reconnu? Passage de démons entre vous, oui. Il se passe les démons entre eux. Transfert démoniaque. Suivez le principe. Mais écoute, pourquoi c'est ici tu veux faire tout ton show? Va dans le monde. Il y a des païens évangélisés. Va prier là-bas. Va chasser les démons de dehors. Il y a les gens que c'est à l'église, ils veulent faire tout leur show. Guérison à l'église. Chasser les démons à l'église. Va évangéliser un peu. Il y a des gros démons là-bas qui t'attendent. C'est comme ça. À l'église, tu te lèves pour faire ton petit show. Tant que le pasteur ne t'a pas donné délégation, je répète encore ça. Ne fais rien, prie. Moi, je me rappelle bien. Pasteur Ali, c'est pas avec moi, maintenant qu'il marche avec moi. Mais avant, il ne bougeait pas si je ne lui donne pas ordre. Il respectait son responsable. Et maintenant, petit à petit, je lui dis, tu peux faire. Même si je ne suis pas là, s'il y a quelque chose qui se passe, tu peux faire. Parce qu'il a démontré de respecter le supérieur en autorité. Mais quand tu ne respectes pas, toute ta vie, on va te garder petit. Parce qu'on va avoir peur de toi que si on te laisse un peu là, le supérieur bénit l'inférieur. Il y a un principe. S'il y a classe d'école de dimanche et un enfant est malade, tous les enfants peuvent prier, mais qui doit prier pour l'enfant? Pourquoi la monitrice? Parce que c'est le supérieur en autorité. Donc vous avez compris ça. Appliquez ça. Ça aide, non? Ça aide beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire les zéros là où il ne faut pas. Une fois, j'étais dans une église en Europe. Faut pas commencer. Un frère est venu s'asseoir à côté de moi. Moi, je suis l'orateur. Voilà le bouc émissaire. Le frère vient s'asseoir à côté de moi. Il m'attrape comme ça. Il me commence à parler à langue à l'oreille. Il commence à me prophétiser. Moi, c'est parce que je suis converti, je ne l'ai pas frappé. Sinon, lui, il allait voir s'il va me crier sur l'oreille à parler à langue. Même s'il me disait que je vais être milliardaire, ces moments-là, c'est comme s'il insultait ma mère. C'est bon. J'étais béni. On a fini. Dernière chose que nous avons oublié. La prière communautaire et les veillées de prière.
La prière communautaire, la prière de la communauté. En Actes des Apôtres, chapitre 4, l'Église a prié et dit, Seigneur, écoute leurs menaces. Même ce soir-là, on va prier, on dit, Seigneur, écoute leurs menaces. À la fin de la prière, il y a eu tremblement. Et Dieu a donné victoire. Et la dernière chose qu'on a oubliée, c'est le veillée nocturne. Moi, parfois, je prends des heures vers minuit comme ça, à part pour prier, faire un peu de veillée. Mais ça a duré, je ne fais pas la veillée jusqu'à 5 heures. Je sens que je dois retourner faire ça. Parce que je dois tuer quelque chose. Retournons à veiller la nuit. Il y a des ennemis qui ont le tué la nuit. Quand eux, ils sont en train de travailler contre toi, tu rentres dans le champ de l'ennemi, tu les tues en même temps dans la prière. Mais aussi, il ne faut pas passer les veillées nocturnes en angoisse, tout le temps, en combat, tout le temps. Parfois, veillée nocturne, il n'y a pas Satan entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu seulement. Je me rappelle, hein, une fois je faisais beaucoup de veillées nocturnes. Une fois je fais veillée nocturne. Je suis parti avec le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Qui on va tuer ce soir? Qui on va tuer ce soir? Le Seigneur m'a dit, Samuel, il n'y a personne. Toi et moi, on reste. On parle. Calme-toi, viens. Moi, j'étais prêt. Dis non, c'est moi et toi. Faut t'asseoir. Qui aime son mari dans cette église? Donc, il y en a. Qui aime sa femme dans cette église? Je vais vous poser une question que faut... Mais les pasteurs, la faites attention. Je vais vous poser une question sans besoin de me répondre. Vous aimez votre femme toute la journée. Mais parfois, l'intimité plus proche se passe la nuit. Ou bien vous vous regardez seulement, vous priez seulement. Vous priez seulement. Vous aimez votre femme toute la journée, mais la nuit, il y a l'union intime. Ah, pasteur, moi, c'est pas la nuit. On s'en fout, il ne faut pas me dire. C'est exemple. Ok. Exemple. Non, maman, c'est la nuit. Non, maman. Non, maman. Exemple. Amen. Écoutez-moi bien. Même Dieu veut union spirituelle intime avec son épouse. L'église. C'est pas tout le temps combat. Parfois, ton meilleur combat, ça sera de t'unir avec Dieu dans la présence de Dieu. Tu seras intouchable. Voilà pourquoi à certains moments, Dieu m'a dit, il n'y a personne. Restons ensemble. Mais ce soir, la prière communautaire va faire tomber toutes les forteresses. Tiens-toi debout, on va prier.